Hello tout le monde, ça y est, on se retrouve pour mon nouveau podcast, c'est l'épisode numéro 24. Le temps de réunir toutes les affaires, de tout préparer. Bébé qui fait sa petite sieste, il y a les travaux en cours en plus dehors. Mais on est bon, je suis là. Le podcast, c'est vraiment très difficile de trouver un temps comme ça, assez long de tournage. Mais je vais faire ça comme d'habitude sur plusieurs sections. On va parler de mes projets terminés, tricot en tricot. Crochet, il n'y en a pas, mais j'ai des envies. Je vais vous en parler. Point de croix, couture, mes coups de cœur YouTube et la culture, donc plutôt le divertissement avec la musique, beaucoup de musique. Films et séries. Et voilà. Installez-vous confortablement. On va se tchatcher un petit peu tout ça. Je vais vous raconter ce que j'ai fait durant ces 2 derniers mois. Ça fait 2 mois, je crois, que j'ai fait le podcast. Ça a été un début d'année, au début assez challengeant pour moi, comme vous l'avez vu sur plusieurs vidéos. Le temps de trouver vraiment le moyen d'organiser ma vie avec bébé qui est là, nourrisson, qui a eu d'ailleurs 6 mois, ça y est, il a eu 6 mois. Et on commence à trouver notre petite routine, il commence aussi à s'habituer, il évolue, on évolue ensemble et ces dernières semaines, ça a été pour moi vraiment réfléchir sur toute mon organisation. Et là, j'ai l'impression que je sors la tête de l'eau et j'arrive à m'organiser dans ma vie. J'ai mis en place plein de petites choses, vous avez vu, par rapport à mes routines, ménage, les courses, les recettes et tout. Et j'arrive maintenant un petit peu à créer comme ça, donc un peu pour moi et aussi pour la boutique, ma boutique Etsy que j'ai lancée donc en septembre dernier. Ça fait maintenant 8 mois incroyables, 8 mois qu'elle est ouverte et je suis très très contente. Merci à tous ceux qui ont commandé sur ma boutique, qui réalisent mes créations, ça me fait tellement plaisir. On en parlera un petit peu après aussi, dans la section point de croix. Et voilà, ça a été un rythme quand même assez tranquille avec bébé, mais j'ai quand même fait des choses très sympas. J'ai tricoté, je tricote toujours tous les soirs un petit peu. Alors il y a des soirs même je tricote pas du tout. Il y a des soirs où je tricote, c'est grand max 1 heure de toute façon. 1 heure, 1 heure et demie, puisque je me couche tôt, puisque le bébé se lève tôt. Donc j'ai pris ce rythme-là et ça me convient très très bien. Et la couture, je le fais de temps en temps comme ça, vous l'avez vu dans la semaine, voilà. J'étale ça, j'essaie d'étaler ça. Et puis, et le point de croix, par contre, pour moi, c'est plus difficile. Maintenant que je brode pour la boutique, j'ai du mal à trouver du temps, mais c'est normal, hein. À un moment donné, je pense qu'on peut pas tout faire et il faut lâcher prise aussi sur ça. Il y a des périodes où on fait plus de choses que d'autres, des périodes de la vie, des périodes où on a plus d'envie que d'autres, on doit faire plus de choses que d'autres. Et ça va, tout évolue tellement toujours très très vite de toute façon dans nos vies à tous. On a vraiment des phases de la vie qui bougent à 1000 à l'heure. Vous trouvez pas que ça va très très vite tout ça finalement? Donc lâcher prise sur tout ça, c'est je pense l'essentiel. Et voilà, donc je pense qu'on va commencer tout de suite après cette intro. J'ai ma petite fille, je suis préparée. Donc on va commencer par la partie tricot. Alors j'ai terminé à temps ce projet parce que c'était un cal qu'on avait organisé avec Morgane d'Atelier Morissette. C'était le cal pour le jour de l'an, pour le début de l'année. Et on avait 3 mois pour effectuer un châle pour le début de l'année. Donc on a castonné tout ça avec Morgane le 1er janvier. Et c'était très très chouette d'avoir ce groupe ensemble, c'était très très cool. Je l'ai terminé d'ailleurs juste à temps je crois, parce que j'ai fait d'autres choses en parallèle. Donc c'est le châle, moi j'avais choisi le châle Summertime de Rory Locatelli. Je suis très très contente. Oh, il rend bien la caméra, je l'avais pas fait encore. Moi je regarde mes propres ouvrages en caméra. Je suis à l'endroit au moins. Oui. Je suis trop contente de ce châle, vraiment un bonheur à tricoter. Je l'ai réalisé avec la laine de Dererum Natura, couleur or rose. Je voulais, en fait, cet hiver, j'ai été obsédée par cette couleur. Vous l'avez vu, je me suis fait ce châle, je me suis acheté un manteau, je me suis acheté un petit sac assorti. Je me suis fait quoi d'autre, je sais plus, mais j'ai été obsédée par ce rose justement qui me va. Celui-là me va, c'est un rose chaud. Un rose terreux, j'appelle ça un rose terre et je l'aime beaucoup 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 ce châle. C'était la première fois que je tricotais Rory Locatelli et j'avais repéré donc ce modèle sur la chaîne de Morgane justement parce qu'elle a tricoté et elle en disait que des bonnes choses. Que des bonnes choses sur ce châle, comme quoi c'était un plaisir à tricoter et je confirme, c'est vraiment très très facile. Après donc c'est un châle donc je l'ai tricoté en aiguille 4.
J'ai utilisé 4 pelotes je crois. Alors je marque tout vraiment, allez voir sur mon Ravelry si vous voulez des informations. J'essaie de mettre les photos, de noter tout, s'il y a des liens et tout ça, je mets en barre d'infos. J'essaie vraiment de le faire pour moi-même et pour vous aussi. Donc c'est un châle qu'on commence par la pointe. C'était la première fois que je faisais un châle d'ailleurs un peu plus différent. J'ai fait juste 2 châles de petite biche rose pour l'instant qui étaient très simples, triangulaires. Là c'est aussi un châle triangulaire qu'on commence par la pointe et qu'on vient comme ça. Donc au début c'est que du point mousse et puis après on vient répéter les jeux de dentelle. Et alors vous allez voir, moi j'ai fait une erreur au milieu, il n'y a pas de... Alors personne ne le verra. Hein. Vous voyez le milieu, tout le centre ici, en fait il devait y avoir aussi le modèle de dentelle. Mais j'ai rajouté un marqueur, je ne sais pas pourquoi. Et du coup après j'ai décidé de continuer et ça me choque pas du tout en fait. Donc il n'y a que les dentelles sur les côtés et pas sur le point du milieu. Voilà, c'est la petite modification. Et quoi vous dire sur ce châle? Très très sympa. Donc heureusement j'avais l'application, c'était hyper pratique à suivre pour les rangs. Vraiment l'application Knit Companion, j'en ai parlé beaucoup, mais moi elle m'aide énormément dans mon tricot. Vraiment 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 avec la réglette, on descend de rang, on a le contre-rang. C'est une application gratuite et vraiment je vous la conseille infiniment. Et voilà, et au milieu on a ces petits trous, donc je suis trop contente. Je vais vous le porter comme ça. Alors je l'ai pas beaucoup porté du coup parce que je l'ai fini là à la fin de l'hiver, mais qu'est-ce que je l'aime, je vais beaucoup le porter, ça va être un basique vraiment. Et cette couleur va être un basique pour moi. Je compte bien me faire un pull aussi comme ça. Ça c'est... Ah ouais, l'hiver prochain, là l'automne prochain, je me fais un pull comme ça. C'est vraiment un grand basique pour moi, je suis trop contente. Très contente, merci Morgane pour l'inspiration. Et merci pour ce cal, voilà, ça me rappellera toujours ce petit cal ensemble. Et c'est ça qui est très chouette dans ces événements-là. C'est se rappeler tout ce qu'on a fait. Il y a eu des châles de tous horizons. C'était hyper cool. Voilà pour ce premier objet terminé. Très contente. Ensuite, dans l'ordre, j'ai castonné ça, je crois que c'était toute fin décembre. Et je l'ai mis en attente, j'ai fait le châle et j'ai repris celui-là. D'habitude, je suis vraiment mono en cours. Franchement, c'est ce qui me convient le mieux en tricot. C'est avoir un mono en cours et après, j'ai toujours voilà, une couverture à côté ou un autre projet qui avance moins. Moi, c'est en l'occurrence, c'est le Marie-Rollis Primrose. Marie-Rollis, n'importe quoi. Marie-Walline le Primrose, c'est un pull en jacquard que j'ai mis en attente. Parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc j'ai celui-là de côté, c'est tout. C'est tout. Après, moi, je suis vraiment mono en cours en tricot. Sauf en automne où à chaque fois je tricote, je castonne, je sais pas combien de projets puisque je suis trop excitée quoi, quand revient l'automne. Alors ça, c'est ma deuxième version. J'espère que vous n'entendez pas les bruits. Hein. Je suis désolée parce qu'on est en train de faire les travaux devant. Donc on va y arriver. Ça, c'est un basique donc que je voulais, parce que cette année, vraiment, je me suis dit, en faisant le bilan de mes tricots, vraiment, il me manquait de basique. Et je suis très contente, c'est ma deuxième version de ce pull-là, c'est le Luce de Atelier Émilie, que j'ai réalisé en fil Collana, un fil de Tilia, donc c'est leur mohair, et un fil de Arouetta. C'est un fil à chaussettes à la base qui est très doux. C'était l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ce duo que j'aime énormément. J'ai déjà fait là, une première version dans ce duo-là en vert assez vif, vert citron vert. Et ça, c'est un bleu marine. Je voulais absolument un pull bleu marine. Je suis ravie de la couleur. Très belle couleur. La couleur, c'est d'ailleurs la couleur... Désolée pour les coups. 270 Midnight Blue. Voilà, donc c'est la même couleur pour les deux fils. Donc j'ai tricoté, donc j'ai fait d'abord un col double. Je vous mettrai d'ailleurs, enfin sur Ravelry, j'ai mis le lien du col double. J'ai réalisé comme ça. Donc alors Émilie, elle fait un caston provisoire au crochet. Moi j'ai fait ce col double, en fait ce tutoriel. Et j'ai fait beaucoup plus de centimètres qu'elle. J'ai fait 7 cm au lieu de 2,5 cm je crois. 7 cm au lieu de 4, pardon, elle conseille. Et franchement, j'aurais dû en faire 10 ou 15 parce que j'aime beaucoup les cols très grands, je me rends compte. Donc c'est le minimum pour moi. Minimum, voilà, j'ai envie de... Après, je pense que je vais changer de patron pour un patron basique, voilà. Mais ce patron est très bien, il est très simple. C'est un pull raglan tout simple. Qu'on tricote en rond, on fait nos petits raglans, voilà, on avance le corps. Et puis les manches, ce sont des manches sans diminution, je crois. De mémoire, et après on finit. J'adore ce genre de manches, ça c'est mes manches préférées. Et après on fait d'un coup une diminution à fond
et puis on fait nos petites cotes. J'ai expérimenté d'ailleurs sur ce projet-là, c'est la deuxième fois que je fais ça je crois. Le bind off en fait très élastique, donc c'est je l'ai mis aussi, je vous le mettrai en cas si j'oublie ici. C'est je crois que c'est le Grandma Stretchy Bind Off, un truc comme ça. En fait, c'est quand on a des cotes, quand on finit en cotes 1-1 ou 2-2, en fait, l'idée c'est rajouter un jeté entre la maille en droit et la maille en vert pour les cotes 1-1. Et en fait, ça rajoute une élasticité. Je préfère vraiment faire ça plutôt qu'à l'aiguille. Lorsqu'on a 40 cm, voire 60 cm qu'on doit passer pour faire le bind-off tubulaire à l'italienne, j'aime pas du tout. Enfin, et en plus, moi, c'est trop élastique, ça va pas, j'arrive pas à serrer assez. Donc là, le fait de garder les aiguilles, déjà, c'est pratique. Et en plus, ça se fait très très bien, c'est hyper agréable, vraiment. Et je suis très très contente de ce rabat, pardon. Hyper contente, vraiment. Je vais faire toujours ça maintenant à l'avenir, je pense. Jusqu'au jour où j'en connaîtrai peut-être un autre. Mais voilà, c'est à la fois élastique et à la fois ça se maintient. Ça part pas en chou-fleur. Donc, franchement, très 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 bien. Quoi vous dire sur ce pull? Non, je suis très très contente. Je l'ai mis il y a pas mal de fois déjà. Moi, je l'ai tricoté donc le corps le col double en 2,75 et le corps en 3,5 au lieu de 4. Parfait. Il mériterait peut-être un peu plus de longueur parce que j'avais plus de laine. Mais voilà, c'est très très bien. Très basique, très très bien. Je suis ravie de ce pull. Nickel, nickel. Ensuite, ça c'est mon encou que je viens juste de terminer hier. C'est un accessoire et c'est encore Atelier Émilie. C'est le Bandidas de Atelier Émilie. Vous l'avez peut-être vu passer, c'est un de ses derniers projets. Et en fait, quand je l'ai vu, moi, j'ai directement un coup de cœur sur ça. Voilà, je suis dans ma période western, américain. Donc, dès que j'ai vu le bandana, je me suis dit, c'est trop, trop bien, quoi. Au lieu de me faire une scarfette, une petite scarf, je trouve que c'est hyper chouette d'avoir créé ce patron. Donc, c'est un châle que l'on fait encore. J'ai fait ça en plus dans un petit cale. J'ai fait 2 cales cette année, c'est cool. Un petit Nitolong sur Instagram qui a organisé donc les infusettes Camille et Cosmonautes. Donc toutes les deux, c'est 2 amies qui ont créé ce cale. Et je me suis incrustée dans le groupe. Voilà, je me suis incrustée parce qu'on a eu le même coup de cœur avec Camille au même moment. Donc c'était hyper cool. Et il y a plusieurs projets aussi, plusieurs couleurs dans ce cale. Donc c'est hyper chouette de voir nos avancées, d'en discuter. Hyper cool. Et donc c'était du 4 avril au 4 mai, donc je suis un peu en avance en plus, donc très très chouette. J'ai réalisé donc ce bandana j'ai fouillé vraiment dans mes restes. Je voulais utiliser mes restes à fond et j'ai bugué sur ce truc. C'est rare que vous l'avez vu dans un vlog, c'est rare que je bug autant sur les couleurs. Je me suis dit, est-ce que je fais... Alors je voulais faire des rayures moi, vraiment des rayures, parce qu'on peut le faire en uni, hein. Mais Émilie le présente comme ça en rayures. Je voulais le faire... À la base, je voulais une couleur pop, vraiment comme un bandana, donc soit rouge, soit bleu, soit vert, vraiment les couleurs du bandana. Et en fait, je me suis dit que ça allait pas forcément s'assortir avec tout. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur. Je pense que voilà, c'est une erreur. J'aurais très bien pu le faire en bleu, en rouge, ça aurait été hyper cool aussi. Je le referai d'ailleurs dans une autre couleur, je pense. Mais du coup, j'ai choisi donc ces couleurs-là. Et je suis contente, même si je pense que j'ai trop de crème en fait, parce que j'avais pas assez de... En fait, à la base, je voulais vraiment que ce soit la priorité, ce soit cette couleur-là. Puisque le crème, c'est un peu fadasse quoi. Mais c'est sympa quand même. Donc j'ai utilisé la Baby Merino de Drops. Donc c'est un beige, hein, c'est un mérino tout simple. Et ça, c'est une pelote que j'avais. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. C'est une pelote. Alors d'ailleurs, Marie, si tu passes par là, tu vois, finalement, j'ai pas utilisé de la laine, je me suis trompée. J'ai utilisé une partie en mérino et une partie de cette couleur. C'était une pelote Obi. Et c'est là, comment ça s'appelle ? La Rainbow Bamboo en coloris ginger. Hyper beau, hyper beau. J'avais utilisé cette pelote pour faire un patron de tricot avec un jacquard avec cette couleur là et un vert sapin qui était très très beau. Et alors ça m'a fait rire puisque j'ai rangé ce bandana avec mes accessoires tricot. J'ai fait la même couleur pour le col, vous savez, Primavera de Mademoiselle Petroni. C'est incroyable, j'ai utilisé les mêmes couleurs. C'est des laines différentes mais les mêmes couleurs. Comme quoi ça revient quand même. Quoi vous dire sur ce projet?
Alors c'est un projet que l'on commence par la pointe. Et très étonnant ce projet pour commencer, on fait un high-cord en fait au départ pour commencer, pour former une pointe. Et pas évident pour les débutants, je sais que sur le groupe il y en a qui ont un peu galéré. Il y a heureusement des vidéos sur internet pour commencer cette méthode, pour l'high-cord notamment. Et donc on vient comme ça construire notre petit bandana. Et en fait sur les deux côtés, après je vais pas dire la construction exacte, mais voilà, on fait un high-cord sur un côté et l'autre on fait des jeux d'augmentation et de diminution. Donc au début on augmente pour arriver jusqu'à la pointe et après on diminue. Et donc au début j'ai bien suivi l'ordre de rayures de Émilie. Et après à la fin par contre j'ai fait ça pour faire, j'avais vu cette version là sur Ravelry, je crois que d'ailleurs c'est Simone je sais plus quelle marque c'est, de laine, qui a fait ce modèle comme ça avec une rayure au milieu. Enfin c'est un peu différent que moi, elle c'était une rayure centrale. Moi j'ai fait la pointe entre les deux et j'ai fait ce grand pan de beige parce que j'avais peur de pas avoir assez de camel. Et finalement j'en ai encore. Bon voilà. Mais alors j'ai galéré un petit peu, vous voyez on voit pas bien la pointe parce Émilie le dit dans son patron d'ailleurs, si vous le faites pensez déjà, parce que moi je l'ai pas fait. Pensez déjà à faire passer vos fils de rayures derrière à chaque fois. En fait, moi, c'est la première fois que je faisais des rayures, je crois, en tricot. Et en fait, je n'ai même pas regardé un patron, j'ai passé les rayures quand je voulais, comme façon jacquard, en fait. Façon, je sais même pas comment ça se fait. Façon, vous savez, quand on doit rentrer les fils en jacquard. Donc bon, je pense que c'est la méthode, mais je suis pas sûre. Et du coup, voilà, déjà, il y a des fils qui courent, vous les voyez, donc c'est pas très esthétique, surtout sur l'envers. Et du coup, ça tire trop évidemment le patron parce qu'il y a le fil qui se tire entre. Donc évidemment, j'aurais dû faire passer ça à chaque rang. Et donc bon, c'est pas grave. Moi, je le saurais maintenant. Vous voyez, ça tire pas assez. Du coup, ça tire pas assez. C'est pas assez souple. Voilà. Après, le conseil bien de faire les bordures très souplement pour que ça tire justement. Et voilà. Franchement, au blocage, il a été... C'est le jour et la nuit, hein, déjà pensez, enfin n'ayez pas peur quand vous le faites, au blocage le jour et la nuit. Et voilà, c'est très sympa, ça rend bien là, hein, c'est chouette. Je vais vous le passer. Alors hier je me dis mais comment je vais le mettre? En fait à la base je voulais le mettre, j'avais pas pensé, je voulais le mettre comme ça. En fait déjà c'est trop court. Avec le haut, c'est horrible avec mon haut. Hein. D'ailleurs ce haut là c'était un haut, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais cousu. C'est le haut Louisa de Jolie Lab. J'ai fait la robe version blouse, et si vous débutez en couture, pensez-y. Alors ce bleu me va pas du tout, mais je l'ai fait avant de connaître ma colorimétrie. Heureusement il y a un peu de saumon dedans, mais parce que voilà. Alors avec le bandana c'est terrible quoi. Et finalement donc ça passe pas comme ça, je le noue sur le côté. Je vais essayer de faire ça à la caméra, mais c'est dur, très dur, il faut que je m'entraîne plusieurs fois. D'ailleurs Émilie le fait comme ça sur sa photo. Donc la pointe devant. Hop, on fait le petit nœud comme ça. Et bon, je l'ai pas bien mis, mais l'idée est là, vous voyez. Le nœud un peu plus grand. Bon, en plus j'ai les cheveux et tout. Et du coup, bon, vous voyez l'idée quoi. Le nœud sur le côté. Après, on peut le mettre aussi, j'ai pas encore tenté. Comme ça. Ah non, moi j'aime pas du tout. Hein. Pourquoi pas hein. Et après, on peut peut-être, si on noue je suis en train de penser ça en même temps que vous, en fait. Hein. On peut, en même temps que je vous parle. On peut peut-être faire ça aussi. Hein. Faire comme un boudin. Et pourquoi pas faire une petite scarfette aussi. Ça peut être joli. Voilà, comme ça. C'est mignon aussi. Bon, à voir. En tout cas, je pense pas que je vais le mettre. Hein, puisqu'il fait... depuis hier, Hier, il y a eu un vent de chaleur. Mais il faisait hyper chaud. Donc voilà, je sais pas si je vais le mettre. Je sais pas du tout. Mais c'est quelque chose que je vais adorer avoir... Ouais, en mi-saison plutôt quand même. Il me fait quand même penser à la mi-saison. C'est avec une petite blouse en jean. Voilà, ça va être chouette. Très cool. Très très contente. Et puis en tricot, je pense qu'on est bon. Hein. En tricot, on est bon. Ah oui, bah mon encours. Du coup, j'ai repris mon encours. J'ai bien tricoté quand même. Hein. J'ai repris mon encours du moment. Mon encours adoré. Je fais le bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron qu'on m'avait offert, donc je te remercie si tu passes par là. Et donc je tricote ça dans une laine du Chat et Tricote. C'est la Big Duvet. Je l'étiquette.
la Bic Duvet, couleur caramel. J'avais acheté ça l'année dernière avec les filles, si vous passez par là, c'était trop cool cette journée. Et donc c'est une laine magnifique, vraiment, c'est un pur bonheur cette laine. C'est une laine de plume quoi, une laine duveteuse, hein, elle porte bien son nom, Bic Duvet. Et la couleur c'est un pêche orangé, vous avez bien la couleur là, avec des reflets un peu plus camel, voilà. C'est très joli vraiment. Je trouve qu'elle, en la tricotant, elle prend vraiment son ampleur, parce qu'on la voit en écheveau comme ça, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais alors moi en fait je cherchais vraiment une laine pour ce projet. J'avais eu ce coup de cœur de patron sur un podcast canadien. Je l'avais vu en fait parce que je trouve que la photo du patron elle donne pas envie du tout. Enfin moi personne me donne pas du tout envie. Mais je l'avais vu sur un podcast et j'ai fait oh, mais quelle bonne idée, un gilet un peu duveteux comme ça. Trop bonne idée. Et du coup j'avais repéré ça sur le site du Chat qui tricote. Avant d'y aller j'étais très raisonnable. Et du coup je l'avais vu et j'avais acheté ça. Et j'ai tricoté que cette année, 1 an après. Donc quoi dire sur ce patron. Je le tricote en 4, je crois, au lieu de 4-5. Et donc c'est un gilet tout simple, hein. Tout simple, je vais essayer de vous le présenter comme il faut. On vient commencer par le haut. Voilà, ça se montre comme ça. Il est vachement rayé à la caméra. Alors en vrai, moins quand même. Hein. Ça fait presque léopard tigré, hein, la caméra. Alors, c'est rigolo. On commence par les côtes en haut. Et on fait les allers-retours, allers-retours, allers-retours. Il y a des raglans, c'est tout simple. Hein. Et après, donc du coup, on met les manches en attente. Et puis, bon, alors moi, ce que j'ai fait là, comme j'avais très peur de ne pas avoir assez de laine, puisque là, je n'aurais pas de laine du Chat qui tricote d'aussitôt. Et puis même le même bain et tout. Je me suis dit que j'allais mettre le corps en attente. C'est ce que j'ai fait, vous voyez les marqueurs? J'ai mis le corps en attente. Les manches, une manche en attente, donc un Scooby-Doo. Et j'ai récupéré l'autre manche, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je vais regarder où j'en suis, parce qu'hier soir, j'ai tricoté devant Yellowstone. J'étais happée, c'est parfait pour tricoter en rond, c'est nickel. Voilà, il me reste beaucoup, hein, il me reste beaucoup. Je veux que les manches soient bien longues. Je vais faire des belles manches bien longues, ce sont des manches tout droit. Et après, il y a les diminutions à la fin, donc nickel. En plus, pas besoin de regarder quoi que ce soit, de réfléchir. Après, je ferai la deuxième manche. Et après, je suis en tout droit en aller-retour, enfin en droit envers pour le corps. Marie-Christine Évêque met des poches. Finalement, je sais même pas si je vais en mettre. Franchement, je pense que je vais faire un gilet tout droit. Et je vais aller jusqu'au bout de ma laine en comptant les côtes. Voilà. Je veux que maintenant, voilà, pour niveau morphologie, vous l'avez vu, j'ai pas mal changé d'idée, surtout par rapport à mes tricots. Et je veux des tricots plus longs que ce que j'avais avant. Un peu plus grosse maille, et voilà, qui me conviennent mieux à ma morphologie. Donc là, je vais essayer d'aller au bout de ma laine, jusqu'au bout du bout. Ça va être chouette. Et après, d'ailleurs, je me souviens plus s'il y a des boutons. Je crois qu'il y a des boutons. Voilà, bon, on verra. Affaire à suivre, ça va aller très vite. Hein. Maintenant que je l'ai repris, là, ça va aller très vite. Et voilà, maintenant qu'il fait pas encore très chaud, c'est parfait. Je vais pouvoir le terminer avec grand plaisir. Grand bonheur d'avoir repris ça hier soir. J'étais trop contente. Et voilà, du coup, en encours, c'est bon. Mon seul en cours. Après en tricot, qu'est-ce que j'ai envie? En tricot, alors c'est vraiment l'année Atelier Émilie, je crois. J'ai eu plusieurs coups de cœur. J'ai eu le Lofoten, je vous en ai parlé plusieurs fois, d'Atelier Émilie. J'hésite à faire ça juste après, à acheter la laine d'ailleurs de Biche et Bûche, la même laine que Émilie. C'est un pull en grosse maille, un gros col, avec une asymétrie au niveau du tricot. C'est quelque chose qui me va aussi. Et j'ai repéré surtout la couleur de la laine, qui est une espèce de beige jaune, absolument magnifique, qui peut être vraiment un grand basique dans ma garde-robe. Donc peut-être le faire en fin de printemps si je me sens, d'acheter de la laine encore, si j'ai envie de tricoter de la laine aussi épaisse en mai-juin, pas sûr du tout. J'ai eu très envie d'une marinière ces dernières semaines. Donc je m'en suis acheté une sur Vinted, elle est très belle en pull, voilà, rien ne vaut le tricot, mais voilà, ça m'a enlevé cette envie, voilà, que j'avais de la marinière, d'un pull marinière. Donc pour l'instant j'ai mis cette idée là de côté, mais je compte bien de me faire une marinière dans les mois à venir. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs, c'est le Cap-Breton d'Atelier Émilie. J'ai vu d'autres marinières, j'en ai vu sur Marie-Christine Évêque, j'en ai vu je ne sais plus où. Si vous avez des idées de marinières de patron en grosse maille en déca. Maintenant j'ai vraiment envie de tricoter en déca. Vous voyez, je pense que là pour l'instant en 3,5, 3,25 c'est un peu petit.
minimum 4, 4, 5, voire en 5. Faire un pull en 5, vraiment, ça serait bien. Et je ferai cette marinière dans des tons qui me va, avec un beau bleu chaud, un peu comme celui-là, hein. Un beau bleu chaud et un crème. Voilà, ce serait trop beau, avec peut-être un petit détail, avec un bouton doré. Ouh. Ouais, ce serait vraiment beau, ce serait un basique incroyable. Donc oui, ça j'aimerais beaucoup le faire. Un autre basique que j'ai vu, c'est sur Laetitia du chat qui tricote, de l'étroit-chat. Je l'ai vu sur elle en jaune, c'était magnifique, j'ai eu un coup de cœur, vraiment, c'est le basique je pense qu'il me faut. Je suis très basique moi en tricot. Vraiment le tricot c'est un... Alors autant voilà, une fois par an je craque en automne pour un jacquard improbable, mais à chaque fois, chaque année je fais ça. Et cette année je vais moins faire ça, je vais essayer de me raisonner, moins le faire. Et j'ai envie de faire le Grace Sweater de Dorothy Officials. Gros col double, basique, en déca, en mérino mohair, parfait quoi, perfection. Donc oui. Et après donc j'ai un bébé, donc en envie j'ai encore un bébé. Je me suis rendu compte ça fait 5 ou 6 ans dans mon cercle familial très proche et amis très proches qu'on a un garçon en automne. Alors là on sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, mais ça fait je crois que 5 ou 6 fois que j'ai un bébé en automne à tricoter. C'est incroyable. Et donc là c'est le deuxième enfant de mon frère, donc très proche. Très proche, donc pareil comme le premier, je vais tout faire, là c'est reparti. Chaque année à la même période je fais ça. Donc il va y avoir de la couture, il va y avoir du tricot, il va y avoir tout, donc voilà, j'ai la couverture en tricot, j'ai beaucoup de choses à faire hein, pour ce bébé, donc trop cool, trop chouette vraiment. Donc je vais m'y remettre là, donc je vais voir encore ce que je vais faire, je vais voir si c'est une fille, un garçon. La couverture, je la ferai peut-être pas en tricot, je vais la faire en couture cette fois, puisque voilà, on en parlera de ça si ça vous intéresse. Moi, je trouve que quand il y a un bébé très proche comme ça qui arrive, lui faire sa panoplie en fait main, c'est un bonheur, vraiment un pur bonheur. Donc je pense qu'on va en parler. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo, parce que depuis vraiment plusieurs années, là maintenant, je commence à avoir un attirail vraiment de patron et de basique et testé sur le terrain en plus, de choses pour les bébés. Un trousseau, voilà, je cherchais le mot, vraiment un trousseau en plusieurs arts du fil pour bébé. Peut-être faire une vidéo sur ça, ce serait très intéressant. Bref, ça on en parlera plus tard. Donc j'ai ça qui va m'occuper cet été, enfin printemps-été. Le tricot, à voir si je continue à tricoter pour l'automne-hiver comme j'avais dit. Je vais pas faire de top en tricot, toujours pas cet été. Par contre, il y a quelque chose qui a bousculé mes derniers jours. Je dois vous le dire. Donc c'est l'envie de refaire du crochet. Wouhou! Alors c'est pas l'envie de reprendre mon crochet, j'avoue, puisque le geste ne me manque pas vraiment. Je suis accro maintenant au tricot. C'est les deux bras que j'aime. J'aime me poser, avoir les deux bras. Faire du zéro cerveau devant une série. Voilà, le crochet, à part des mailles serrées et quand on fait il y a du zéro cerveau aussi en crochet évidemment. Quand on fait que des mailles serrées en aller-retour. Oui, il y a du rond, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas crocheté. À la base, vous savez que ce podcast et cette chaîne, c'était pour le crochet. C'était pour le crochet, puisque je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de contenu sur le crochet, en fait. Je faisais beaucoup c'était en 2021, quand j'ai créé cette chaîne. Donc, je faisais beaucoup d'amigurumi, je faisais des tops en crochet, tout ça. J'ai mis ça de côté depuis que j'ai découvert le tricot, en fait. Mais là, je suis tombée sur une photo et j'ai fait... Chaque année, quand même, j'essaie de me faire un petit top en crochet au printemps-été. J'en ai 2 d'ailleurs que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai vu une photo en fait de Cézanne, je vous la mettrai là il y a quelques jours. J'ai fait ça y est quoi. Ça y est, j'ai envie de ça exactement. J'ai envie de me faire un top en granny. Alors pas le granny comme j'avais fait il y a quelques années, très coloré et très crop top. Voilà, j'ai envie d'un granny un peu plus pour femmes plus de mon âge, pas de gamine hein, comme j'avais fait. D'ailleurs, ce haut, je le mets pas, hein, voilà. Je le mets pas parce qu'il fait trop... J'ai plus 18 ans, hein, voilà. Donc voilà, je rêve d'un haut comme ça, exactement. Déjà, la couleur, elle m'a tapé dans l'œil, c'est la couleur que j'aime. Hein. C'est la couleur encore celle-là, hein, espèce de camel marron, comme mes boucles d'oreilles, comme mon haut. Je pense que c'est mon être, en fait, ça. Donc cette couleur-là, je pense, tout entier, en monocouleur, unie.
des granny, et alors pas des bardeurs comme la photo par contre, peut-être j'aimerais peut-être une petite manche en plus. Et ce que j'ai aimé dans cette photo, dans ce haut Cézanne, c'est les granny justement qui sont pas granny square classique, qui sont des granny, je vois très bien le genre de granny que c'est en fait, beaucoup plus fin en fait, donc j'imagine de crocheter ça plutôt dans un crochet 3, hein. Peut-être pas 2,5 mais 3 ce serait bien. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un patron depuis le temps que j'ai pas fait de top en crochet. Et non, j'ai pas trouvé vraiment de patron exact. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et peut-être que je vais me prendre la tête parce que... Alors, j'ai trouvé quelques patrons qui pourraient s'y rapprocher. Je vous mettrai les photos ici. C'est le, alors, Free Crochet Granny Square Pattern de KKDME. C'est un patron gratuit sur Pinterest. J'ai trouvé celui-là. Malheureusement, les carrés crochets sont trop gros. Ça fait un peu trop grossier. Et c'est trop ajouré. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de petits granny et de petits granny qui ne sont... J'ai pas envie de mettre un top dessous encore. Ou alors, j'en mettrai peut-être un petit top. Mais je veux pas que ce soit trop ajouré. Voilà, ça me plaît pas trop. Donc, à voir, pas sûr. Le Granny Crochet Top de Mama in a Stitch, pas mal. Pas mal, la couleur est bien aussi, mais peu importe. Il y a un pan normal avec les granny et un pan sans granny que j'aime moins. Donc voilà, il faudrait que je le modifie. C'est pas trop mal. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur sur Ravelry. Mais truc de fou. C'est le Mission de Mary Wallin. Malheureusement, il n'est plus disponible. Donc si quelqu'un a ce patron ou le voit quelque part, je suis très intéressée. Il est vintage de folie. Alors je ne savais pas que Mary Wallin avait fait du crochet. Ça, c'est en fouillant que j'ai trouvé ça. J'ai fait une recherche vraiment sur Ravelry, hein. Le Sweater Calma de Trotting Design, très sympa aussi, un petit peu trop le décolleté un peu trop haut, donc je vais pas trop aimer. Moi il faut que ce soit droit, soit un peu plus échancré, ouvert quoi, aéré, donc pas sûr mais c'est pas mal du tout. Et le Clara Crochet Top de Laura Zucate, ça je trouvais c'était très très joli aussi ce patron, rien à voir, hein. Mais voilà, c'est aéré, il y a les manches qui sont très jolies, ça fait très classe. Donc oui, je pense que je vais reprendre mon crochet dans les semaines qui suivent, quand j'aurai fini mon tricot, je pense. Et je vais voir, alors peut-être reprendre franchement, me racheter ce rainbow, parce que je vais le faire en coton, hein. Me racheter ce rainbow de Hobby, rainbow coton en bambou qui était très 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 beau, en ginger. Vraiment peut-être me faire une commande et me reprendre ça. Je sais pas. Donc franchement, si vous avez des patrons... Alors moi, le problème, c'est en crochet, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup... C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Il y a beaucoup de patrons en vidéo. Et moi, je déteste ça. J'aime pas... C'est-à-dire, en fait, quand je fais des arts manuels, je fais autre chose en même temps. Soit je fais rien, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute une vidéo, une série, un film. Ou voilà, en fait, j'ai pas envie de regarder une vidéo pour apprendre. Même si avant, je le faisais, je l'ai fait au tout début pour m'aider. Ce qui est super quand on débute. Et maintenant, j'aimerais vraiment un patron écrit. Un patron écrit, très simple, même un diagramme, voilà, quelque chose de très simple. Si j'y arrive pas, je pense que je vais le faire moi-même, hein. Je vais me faire un carré granny échantillon et puis je vais me les coudre. Ça ira très bien, je pense. Peut-être devant me faire un demi-carré granny pour faire comme un V ou tout droit. Et des petites manches romantiques. En fait, je vais pas me lancer dans le design crochet, quoi. Je vais pas tout faire. Donc franchement, si vous avez des astuces, je sais qu'il y en a beaucoup qui crochettent parmi vous. Dites-moi. J'aimerais aussi, chaque année je dis ça, mais me refaire un sac en crochet. J'ai le patron de Mélanie à l'ombre du cactus toujours dans la tête. Je le ferai, c'est sûr. J'aimerais me faire un petit sac en granny, mais pas un sac granny, vous savez, loose quoi. J'aimerais que le sac granny se tienne. Donc il faudrait que je l'amidonne avec et après je l'ai dans la tête en fait, avec une belle anse en cuir que j'achèterai et après en dessous soit un granny un peu circulaire ou un granny carré. Voilà. Et qui se tiennent, voilà. J'avais fait un sac en crochet que je mets beaucoup, je vous montrerai il y a quelques années, qui est très très beau en gros crochet, il était très joli, je le mets souvent, vraiment. Donc voilà, niveau tricot, crochet, on est pas mal, je pense qu'on est bon. Je vais me faire un café, je pense là, parce que j'ai plus de voix en plus, et on va parler directement sur la partie point de croix. C'est parti. Alors niveau point de croix, du coup, je vous ai dit un peu la frustration de pas broder pour mes projets qui sont en cours. Mais voilà, j'ai tellement brodé pour ma boutique, designé pour ma boutique, que je peux pas tout faire aussi. J'ai quand même pris un peu de temps pour broder sur ce projet que je vous en avais parlé la dernière fois. Magnifique projet.
C'est le sampler Rebecca Marsh 1802 que j'ai acheté sur Samplers and Stories. C'est russe, c'est une reproduction, enfin c'est un site russe, hein, je crois. Ou polonais, pardon. Polonais, je crois. Et donc je l'ai acheté en ligne, c'est un PDF. C'est une reproduction d'un vieux sampler. Un vieux sampler que j'avais vu sur Antique Thread. C'est un compte Insta que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait beaucoup de reproductions. J'aime énormément ses adaptations de couleurs et c'est super beau. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur sur ce sampler qui est exposé dans un musée à New York d'ailleurs. Donc c'était en fait deux écolières qui ont brodé ensemble ce projet. Donc on voit bien la symétrie du projet avec des petits éléments qui sont différents. Et elles l'ont brodé comme ça, donc chacune une partie pour l'assembler dans un sampler des amies écolières. Je trouvais l'idée magnifique et super poétique. Donc j'ai fait juste ça, hein, pas fait grand chose. On voit pas bien là, la lumière. Donc je brode ça en 16 fils, donc hyper cool. Oh, bonheur le 16 fils, bonheur, bonheur, bonheur. J'ai un fil, donc je sais pas, j'aime énormément. Et j'ai l'impression que la toile en 16 fils en plus, elle est plus facile à voir. Enfin, elle est pas plus facile à voir. Elle est plus régulière, vraiment. C'est très étrange ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression. Il y a moins d'effet de décalage en fait, je trouve, sur la toile. C'est une toile Zweigart, c'est couleurs naturelles et voilà, donc très très beau. J'ai adapté ça, donc on est dans les verts, dans les bleus, il y a même un bleu turquoise improbable, du beige, voilà. Là j'ai fait tout le haut, je suis en train de faire la rose de l'autre côté, puis je vais descendre tranquillement. Je sais pas quand je vais le reprendre, je sais pas quand je vais le finir sincèrement, mais j'ai été très contente de faire ça quelques jours, un week-end. Et je brode ça donc sur des fils à talis, j'ai fait une petite sélection qui sont tous emmêlés. Donc voilà, je vais pas vous dire tous les fils, dites-moi si ça vous intéresse que je vous dise les fils, ce que j'ai choisi, tout ça. Il y a vraiment des fils magnifiques, du bleu, du vert, C'était la première fois que je brodais à talis. Le bazar. Le rose, je vais pas le mettre par contre. Je l'ai mis là, mais je vais pas le mettre. En fait, voilà ce que j'ai fait, j'ai acheté quelques fils, et puis finalement j'adapte en fait au fur et à mesure de la broderie. C'était mon custom d'anniversaire de l'année dernière d'ailleurs. Trop chouette, j'avais très envie de reprendre mes projets quoi. J'ai plusieurs projets et ça me frustre un peu de pas les avancer, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, voilà. Je pense que je vais prendre un peu plus de temps, surtout au printemps-été pour broder. Faire moins de tricot peut-être comme je vous ai dit, et voilà, on verra. Ça c'est mes idées comme ça, mais rien de sûr. Et donc depuis qu'on s'est parlé, hop, attendez, voilà. J'en mets partout en plus. Depuis qu'on s'est parlé pour la boutique, j'ai sorti donc 2 coussinets. Donc sur ma roue de l'année, toujours ma collection sur les petits coussinets, donc qui sont adaptés donc du grand sampler. Donc je récupère les couleurs et puis je vais en profondeur dans chaque célébration païenne de l'année. Et donc ça c'est ma dernière sortie, ça a été Ostara. Ostara, on voit mieux là. Alors c'est vrai que très difficile à prendre en photo celui-là, donc je pense que vous allez plus vous rendre compte comme ça en vrai. Ostara, c'est l'équinoxe de printemps. Romarin de Fabi, un petit fil, donc c'est un fil très nuancé. Voilà. Et j'ai donc pour mon petit coussinet, j'ai utilisé un tissu Tilda que j'avais en stock. Un petit croquet, ça c'est un croquet que j'avais chiné vert. Et puis j'ai collé un petit bout de tissu. Très chouette. Donc l'équinoxe de printemps, donc c'est passé, hein, c'est passé. C'est vraiment le renouveau dans l'année, le départ, on va dire, le point de départ. Là on vient semer nos idées, nos envies pour l'année. Et on sème la petite graine. Il y en a qui le font d'ailleurs vraiment comme un rituel de semer une graine pour semer ses projets. Voilà, on a eu tout l'hiver pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Et là on sème pour faire fleurir nos idées, nos projets. Donc il y a beaucoup de réminiscences avec Pâques, on a le lapin, le lièvre, on a les œufs aussi, voilà, qui commencent à être fécondés, il y a plus d'œufs, il y a les fleurs voilà, c'est très beau, c'est lié à la déesse Éostre. Donc j'ai mis les petits outils de jardin, j'ai mis les petits œufs décorés, les fleurs de pissenlit, pas mal de fleurs, le pot, les œufs, voilà, on y est, on est dans Ostara, équinoxe de printemps. Et ensuite, donc là, mon dernier en date, d'ailleurs j'étais en avance, franchement je suis trop contente. Et d'ailleurs la célébration arrive et c'est ma deuxième célébration après l'équinoxe d'automne.
voire presque ma célébration préférée avec, je pense mes préférés, j'aime tout, c'est dur. Ma bombe Beltane et j'adore Inbolc aussi. Alors là c'est Beltane, j'adore Beltane. Beltane c'est le 1er mai. 1er mai et Beltane c'est, on peut dire là, pour moi la fête de la célébration de l'amour, voilà. Donc on n'est pas sur la Saint-Valentin, on est sur l'amour. Vous regarderez, voilà, cette période là, le 1er mai, la nature est incroyable. Je pense que c'est ma période préférée pour la nature. Il y a tout qui est en explosion, qui est encore très vert, qui est pas encore cramé, hein, par chez nous en plus. Et c'est absolument magique. C'est avec Samhain, le 31 octobre, Halloween. C'est 2 célébrations très importantes où le voile entre les mondes, on dit, est très très fin. Il y en a le petit peuple qui est très présent, les fées à Beltane. Il y a beaucoup de symboles à Beltane. Il y a le mât de mai. On vient courir autour, enfin danser autour du mât de mai avec tous ces rubans de couleurs que j'ai représentés ici. Je l'ai pas, d'habitude c'est comment dire, un bâton en hauteur avec les rubans qui tournent autour. Mais là en fait je l'ai pas fait comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça sur le sampler en fait. Et donc j'ai voulu mettre les rubans comme ça qui tournent et qui virevolent. J'ai mis un petit cœur, j'ai mis les roses parce que pour moi Beltane c'est symbole de rose, vraiment. C'est assez personnel puisque d'habitude c'est plus Lita. Pour moi on est dans les roses à foison. Les roses en plus c'est l'amour, l'éclosion de l'amour. Le petit portail vers le royaume des fées. Et voilà. J'ai brodé ce coussin avec le fil muscade de Un Petit Fil. J'adore ce fil. C'est vraiment comme c'est le fameux rose terre. Et j'ai mis un tissu, ça c'est William Morris derrière. Et ça c'est un petit Vichy que j'avais. Et le croquet, c'est un croquet de Un Petit Fil. Un peu rose orangé. Ici il ressemble moins à mon croquet. Brodé en 2 fils à l'aiguille, en 12,6 fils sur une toile flax. Je vous ai fait donc un tutoriel pour broder vos coussins sur ma chaîne, pour coudre vos coussins comme moi sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et jusqu'à la célébration, je fais ça en fait le mois d'avant la célébration, vous avez une réduction de 20% sur la broderie. Voilà, jusqu'à Beltane pour broder Beltane, tout ça ensemble. Voilà, je suis très contente. Et là, je suis en train de finaliser, donc je vais arriver bientôt à la fin de mes coussins. Il me reste que Lita et Lunasa. Donc Lita, là, je l'ai presque fini de le broder. Trop contente. Et Lunasa aussi, je l'ai designé. C'est fou parce que quand je fais ces coussins, c'est très rapide pour moi. Je vois tout de suite ce qu'il faut faire et voilà, c'est magnifique. En fait, j'ai vraiment le truc en tête et je suis très contente. J'ai hâte d'avoir les 8 et de faire ma petite photo des 8. Donc, hyper cool. Ça sera la collection. Donc, il y aura le grand sampler, les coussinets. Et après, j'ai très envie de travailler sur la roue de l'année. Ça y est, je suis décidée. Je vais essayer de faire la roue de l'année vraiment, qui sera dans la même collection. Dans ces coloris-là, vraiment en roue. Comme une roue, une vraie roue, mais voilà, très fleurie, très... Comme ça, en fait. Peut-être moins symbolique, moins... Je sais pas, je vais voir. Oui, tout aussi symbolique, mais moins... je sais pas, j'hésite. Peut-être que ce sera pas la seule, parce que j'ai tellement d'idées sur la roue de l'année. Voilà. Donc il y aura toujours un petit peu sur ma boutique la roue de l'année. Mais il y a aussi donc sur ma boutique j'ai commencé une collection d'art du fil. J'ai fait, donc vous avez vu la tricoteuse la dernière fois, la tricoteuse, la brodeuse. J'ai envie de faire la couturière, le patchwork et tout ça. Donc ça va venir. Mais donc j'ai fait quelque chose que vous m'avez, vous avez été très enthousiaste à cette idée. Donc je l'ai fait. C'est super d'avoir ce retour. Merci beaucoup. J'ai fait ce design pour vous et vous l'avez super bien accueilli, merci beaucoup. Ce sont les petites broderies d'étiquettes tissées en fait. Donc l'idée de ce projet, c'était faire une planche, comme une planche d'étiquettes à coudre en fait, pour vos projets. Donc en fait, évidemment c'est du point de croix. Donc on peut faire telle quelle la planche. Hein. Je l'ai pas encore vu broder telle quelle, mais moi je l'aime beaucoup telle quelle. Je la trouve hyper chouette. D'ailleurs, je pense que moi je vais la présenter. Là, je l'ai pas encore montée puisque j'ai même pas surjeté. Vous avez vu sur les côtés. Je pense qu'en fait je vais la mettre sur une planche avec une pince, vous savez, façon pour la mettre dans mon atelier, façon comme si j'accrochais un papier en fait, un papier au mur. Voilà, ça c'est mon idée. Et en fait l'idée c'est de prendre différemment ces
ces petites broderies. Et puis les broder sur des restes de toile de lin, de toile Aïda, de tissu aussi, hein, de tissu aussi sans se prendre la tête. Et après venir coudre ça sur des projets couture. Donc on a alors j'ai fait un peu de français, un peu d'anglais. Donc le gros ici c'est sac à projet. J'ai envie de m'en refaire d'ailleurs, de me broder sur moi, sur mes trucs. Ça c'est Tricot to go. Tricot to go c'est pour les... Vous voyez la petite chaussette, c'est l'oiseau qui porte la chaussette. Pour les sacs à chaussettes. Handmade with love. Ça c'est le petit pull. Fait main. La bobine de fil. Hand knit. Ça j'ai fait une bobine avec un peu façon patchwork. Le granny. Évidemment que le crochet était là. Je vais pas l'oublier quand même. En cours, mon tricot et cousette. Je me suis éclatée vraiment. Et n'hésitez pas si vous faites ça, voilà, à piocher des petits éléments. Ne serait-ce que voilà, qu'une petite étoile, que l'oiseau, que la machine à coudre, que les ciseaux. Ça peut être des petites choses et c'est vraiment l'idée. Si ça vous plaît, peut-être que j'en referai d'autres, je pense. Franchement, j'adore faire ça. Je pense que j'en referai. J'ai brodé ça avec un fil de histoire de lin cachou. C'est un beau gris foncé, j'adore. J'ai fait ça sur une toile, c'est la naturelle, de Svegart en 12.6 fils. Pour la boutique, je brode en 12.6 fils. Voilà, trop contente de ça, trop contente. J'ai mis un code promo, d'ailleurs c'était sur mon weekly vlog, donc pas la dernière vidéo, celle d'avant. J'ai mis un code promo dans la barre d'infos un peu cachée, comme ça je sais que c'est vous. Je sais que c'est vous qui m'achetez et comme ça on sait, vous avez un code promo sur ça. Voilà. Donc pour le tricot c'est bon, crochet, point de croix c'est bon. Maintenant on va parler couture. On se retrouve un bon moment après, j'ai bébé à côté de moi. On va voir ce que ça va donner. Donc pour la partie couture, déjà ce que j'ai fait, c'était le mois dernier, je crois que ça passe vite, ça fait bien 1 mois et demi dernier. Et il a vécu, je peux vous le dire déjà. C'est mon puff quilt. Alors je vais essayer de faire comme ça pour bébé, que je devais faire ça quand j'étais enceinte et finalement... je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai accouché avant aussi, il faut dire. 2 semaines avant, hein, c'est pas beaucoup, mais voilà. J'ai fait d'ailleurs un weekly vlog concernant ce puff quilt. Je vous le mets ici. Et ce puff quilt, alors là, il me sert de tapis en fait, de tapis pour bébé où il joue dessus parce que c'est très confortable. Des fois, je le mets mettre de l'autre côté. J'ai toujours peur en fait avec les petits carrés qui tirent un fil ou quoi, mais en fait c'est très costaud. J'ai suivi, il rigole, il est mort de rire. Il adore bébé quand je montre les tissus comme ça. Quand je fais le repassage, c'est ouh. Le puff quilt, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des petits carrés assemblés en fait, rembourrés. Ça le fait très rire. Rembourrés avec du molleton à l'intérieur. J'ai suivi donc un tutoriel américain, bien sûr, je vous le mettrai en bas. Et en fait, c'est très facile à faire. C'est juste ce qui est un peu long, c'est découper les carrés. Donc, on m'a demandé, c'était hier ou avant-hier, est-ce que les petits carrés comme ça, c'est validé? Oui, c'est validé. Et je me souvenais même plus, mais tu vois, donc c'est 13. Je crois même que j'ai fait 15. Hein. 15, mais du coup, avec les marges de couture, ça devient 13. En fait, alors je me souviens même plus, parce que ça fait 2 mois, franchement, j'ai coupé tous mes carrés. En fait, alors le gros kiff pour moi, ça a été choisir les tissus. Ça a été beaucoup de chutes de tissus. Dans les tons vraiment que j'aime beaucoup pour bébé. Ça fait un peu fille parce qu'il y a des fleurs, mais même pas. J'ai mis du vert, du bleu, du marron. Vous reconnaissez sûrement les tissus que j'ai utilisés plusieurs fois. Des tissus qu'on m'a offerts. Celui-là par exemple, si tu passes par là, merci beaucoup. Il y a des tissus Rosaline et Suzanne qui sont un petit peu fins d'ailleurs. Pour celui-là, je vous le conseille pas trop. Il faut des tissus un peu plus au coton. Voilà, récupérer des vieux draps, plein de choses, plein de récup. Garden Tale de Jeanne Horton, j'ai adoré. Celui-là là aussi. Du Liberty, des vieux draps que j'ai chinés. Ça c'était, comme je vous disais, à mes grands-parents. C'était dans leur commode où ils mettaient les verres dessus. J'ai récupéré ça, si je tiens énormément. Voilà, pas mal de choses sympas du Vichy, voilà. Et j'ai fait donc... alors vraiment pour les détails, allez voir mon vlog, franchement j'en parle beaucoup dans le vlog. J'ai fait tout le contour en Vichy et je suis pas très contente de ma finition pour le tour. Parce que voilà, c'est vraiment pas top. Je pense que la prochaine fois, je ferai une autre finition. Et en fait, derrière, c'est tout Vichy. Et j'ai juste un peu... j'ai passé des fils pour le quilter comme ça, en fait.
Donc je suis très très contente. Hein. Ça doit mesurer, je sais pas, 1m10, je pense, sur, je sais pas, 1 mètre. C'est un rectangle. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Donc je vous mettrai la vidéo. Je suis ravie. Alors par contre, j'ai utilisé un molleton, je pense qu'il est pas assez doudou parce que voilà, ça fait pas vraiment couverture. Quoique, franchement, on pourrait le mettre sur soi. En fait, ce qui fait pas doux, c'est ça évidemment parce que c'est du tissu. Il faudrait un doudou de l'autre côté. Vous voyez, une matière plus doudou pour que ça fasse vraiment couverture. Mais voilà, j'utilise vraiment en tapis ou alors en dessus de lit. Voilà, c'est très joli. Hein. Ça, imaginez grand en dessus de lit ou sur le canapé, c'est très sympa. Donc trop contente de ce projet vraiment. Bébé valide, je pense. Il a 2 tapis. Je lui avais fait un patchwork avant qu'il naisse. Je mets les 2 en fait, celui-là et celui-là. Je suis très contente. Donc ça c'est un grand bonheur. J'ai hâte de faire sa chambre, lui mettre. Et puis je vais continuer les petites décos pour bébé d'ailleurs. J'ai envie de... Il tape sa poussette. J'ai envie de faire encore un, vous savez, pour accrocher au lit avec les doudous là, un petit accroche doudou en tissu. Je vais lui faire quelques petites décos sympas. Je vais avoir très envie qu'on va faire les chambres. Et j'ai aussi, j'aimerais bien faire un truc aussi pour mon fils, pour son lit. Bon, peut-être un dessus de lit aussi, comme peut-être un puff quilt aussi, hein, dans les tons bleus, parce que lui c'est bleu à fond, bleu et orange, donc pourquoi pas. Je vais faire un truc comme ça, et des coussins, et voilà, c'est chouette. Voilà. Donc ça c'est le premier projet. Ensuite, en vêtements, donc je n'en ai pas énormément, mais je me suis remise à coudre, vraiment ça fait un bien fou. Je suis très contente d'avoir repris la couture, d'avoir eu l'énergie de reprendre la couture. J'ai cousu, ça vous l'avez vu aussi dans mon vlog, mon dernier vlog, je vous mettrai ici aussi. J'ai refait, je voulais faire un gilet matelassé, pas matelassé, un gilet sans manches, pardon, un gilet de berger. J'ai fait le gilet Jeanne de Maëlie Paris. Donc le gilet Jeanne, c'est un patron gratuit. Et j'ai utilisé ce magnifique tissu que j'adore, que je vous ai montré des coupons de Saint-Pierre. J'aime beaucoup. C'est un tissu avec imitation broderie en fait, enfin de la broderie dedans. Très beau, donc tout ce tissu là. Et celui-là aussi, un tissu que j'adore, j'en ai encore d'ailleurs. Donc j'en ai très peu utilisé. Je vais me faire une jupe ou une blouse. Presque je vais me refaire une commande je pense. Parce qu'il y a toute une gamme comme ça de tissus chez eux. Je vous le mettrai, c'est du lin avec du lin viscose je crois. Ou du lin, pas du lin viscose. Du lin coton, enfin, magnifique, c'est un beige avec du doré dessus. Je vous en ai parlé aussi. Et c'était une finition au biais ce gilet. Et j'ai fait une finition au biais avec du tissu William Morris qui est d'ailleurs dans le puff quilt. C'est un tissu un peu rosé comme ça. Alors pourquoi je l'aime pas trop ce gilet? Parce que j'ai voulu le faire long encore une fois pour respecter ma morphologie, mon kibé et parce que j'avais vu un peu des modèles en tête. Et finalement en fait j'aime pas je vais essayer avec ça. J'aime pas le style que ça donne. Alors peut-être que ça me va, mais c'est le style est un peu moyen. Avec ça c'est horrible, hein. Mais il est pas trop mal. Mais voilà, en fait je pense les gilets courts, même pour ma morphologie, ça m'ira mieux. Et puis ça donne un meilleur style en fait. Là ça fait un peu... ça manque, il y a quelque chose qui manque. Alors soit il manque là des choses, soit il manque ici peut-être une déco plus affirmée. Un peu trop étriqué de là aussi. Alors, il est pas serré, mais il est un peu... Enfin, c'est pas une grande réussite, voilà. J'hésite même à le couper et faire un gilet beaucoup plus court. Donc voilà, je vous l'ai dit que j'étais un peu bof mitigée sur ce projet. Je le suis, voilà, je le suis. Je l'ai porté qu'une fois, je crois, donc voilà. Par contre, la couleur est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que le biais aussi fait un peu fadasse sur moi. Du coup, ça fait un peu trop saumonné fadasse, voilà. Il y a aussi les questions de couleur. En tout cas, c'est très beau. Si je le porte pas, soit je le raccourcis, soit je récupère le tissu, quoi, parce que c'est trop beau. Et j'ai encore pas mal de tissus comme ça et comme ça, donc je vais voir. J'aime beaucoup en tout cas. Et le gilet jaune, c'est super. Il y a la vidéo. Si vous débutez, vous pouvez commencer vraiment par ça. Il y a la vidéo explicative et puis il y a la pose du biais qui est très bien expliquée, j'ai trouvé. C'était la première fois que je faisais une finition au biais et je me suis sortie, mais c'est pas top les finitions. Voilà pour ça. Et ensuite, je me suis fait une robe. Ça y est, j'ai rattaqué les robes. Ça y est, on est dans la saison des robes. Et c'est une robe que j'ai fait, donc ce patron l'année dernière. J'ai refait une Pléiade 1 de French Poetry. Je suis très contente. Hyper contente. J'ai fait ça la semaine dernière. C'était ma robe de Pâques. La robe Pléiade, je vous mettrai le dessin technique à côté. Comme ça, ce sera plus simple. Vous avez vu, je bosse mon podcast. Hein.
Alors, beaucoup de modifications sur ce patron. Donc il y a beaucoup de versions différentes que l'on peut faire. Moi, j'ai choisi la version longue avec le volant. D'ailleurs, à la base, j'avais coupé un autre volant, mais pour faire 2 volants. Et en fait, je me suis embrouillée, c'était trop grand, trop petit. Je vous passe les détails, mais en tout cas, ça aurait fait trop beau. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais soit encore rallonger la robe et faire un volant, soit faire 2 volants. Alors, plusieurs modifications. J'ai fait comme celle que j'avais fait l'année dernière en gaze de coton. J'ai pas fait de fermeture éclair derrière. J'ai cousu endroit contre endroit, donc il y a une petite ligne, c'est pas non plus choquant. Je sais pas si ça vous choque. Moi, ça me choque pas, surtout sur un tissu imprimé. Donc, première modif, pas de fermeture éclair parce que je la passe par le bas. Hein. J'ai fait ça aussi sur ma trésor de petit bison, c'est ça? Petit bison? Ouais, la trésor de petit bison. Et la Judy aussi. En fait, moi, je mets pas de fermeture éclair, en fait. Bon, écoutez, hein. Ça marche très bien. J'ai pas mis de boutons aussi. Parce que, en fait, fermeture éclair, donc ça va. Mais boutonnière, pour l'instant, ça va pas du tout. Alors que ça devrait être très facile. Je pense que c'est très facile. Mais la prochaine étape, ce sera faire des boutonnières quand même. Un bébé? Ouais, je pense. Et qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai creusé la ligne de poitrine comme indiqué dans la vidéo de montage. Je vous la conseille. Elle explique bien que elle a... C'est pas à la découpe, c'est à la couture. Elle plonge en fait beaucoup plus le décolleté. Et heureusement que j'ai fait ça. Je crois que j'ai plongé le décolleté de 5 cm facilement. Et heureusement, c'était vraiment pas du luxe. Et j'ai descendu la ligne de poitrine aussi pour le haut de 5 cm. Et pas du luxe non plus, parce que comme je suis grande en fait, il faut que la ligne de poitrine à chaque fois est toujours trop haute pour moi. À ce niveau-là en fait. Donc maintenant je rallonge toujours ici, il faut que j'y pense à chaque fois. Cette fois-ci j'ai pas fait les manches nœuds, j'ai fait les manches toutes simples. Et la grande nouveauté c'est que j'ai appris à faire à la surjeteuse l'ourlet rouloté. Je suis trop contente. Donc j'ai vu une vidéo, en fait je vous la mettrai en bas, d'une chaîne qui propose beaucoup de tutoriels. Et notamment sur la surjeteuse PAF qui est très connue. Et donc après ils lisent la notice et ils font voilà, rien de spécial. Mais c'est vrai que le fait de le voir en vidéo c'est très chouette. Pour le coup la couture en vidéo moi j'aime beaucoup par contre. J'aime beaucoup parce que je fais que ça, je suis dans un projet unique. Et donc hyper contente j'ai fait tout simplement, en fait j'ai même pas fait d'ourlet. J'ai fait, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, un surjet très fin rouloté en fait. Mais alors il a un gain de temps en plus, en couleur crème. Vous le voyez peut-être là. Je trouve que c'est très propre moi. Oui mon bébé. Est-ce que ça vous choque comme finition? Moi je trouve que c'est bien. J'étais hyper contente, du coup j'ai tout surjeté à fond, trop contente. Ma parmenture est beaucoup plus nette aussi. Alors le problème c'est que comme j'ai pas fait la boutonnière et pas de fermeture éclair, ma parmenture en fait elle virevolte un peu comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rassemblé en bas, je l'ai cousu. Je l'ai tout surjeté, donc c'est beaucoup plus propre que ma première version. La première version, j'avais pas de surjeteuse, donc c'est au point zigzag, ça va, mais c'était pas parfait. Là, c'est vraiment bien, quoi. C'est plutôt propre. J'ai fait une surpiqûre aussi dans la vidéo de montage, elle indique. Oui, mon bébé. J'ai fait toute une surpiqûre là. Et voilà, elle virevolte quand même un petit peu, forcément. Hein, parce qu'elle est pas maintenue, donc... je mettrai peut-être une étiquette ou quoi pour le faire tenir. Très bien, écoutez, impeccable. Hein. Je l'ai mise pour Pâques et voilà, c'était nickel. Ravie. Ce sera pas ma dernière version, je pense que c'est une robe basique à faire absolument. Vraiment. Et si vous débutez, vous faites comment? Vous faites pas les fermetures éclairs, vous cousez derrière endroit contre endroit pour faire une couture tout simplement et ça marche. Ça marche très bien. Pourquoi se prendre la tête hein? Là, une fois je ferai la fermeture éclair, mais le problème de la fermeture éclair dans le dos en plus c'est qui vous la ferme. Enfin, souvent on n'arrive pas jusqu'en haut. Enfin, je pense que j'y arrive, mais c'est un peu galère. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Je suis très contente, hein, bébé. Donc la couture, on est bon pour ce que j'ai fait. Alors les envies, là, les encours, j'ai déjà découpé le patron, j'ai coupé mon tissu et je vais faire une jupe l'oversize enfin de Liz Taylor. C'est une jupe avec... Alors la surprise, je pensais qu'il y avait une fermeture éclair, mais non. Alléluia. C'est une jupe longue, enfin mi-longue, avec une très belle découpe devant. Et je pense que ça peut aller à beaucoup de morphologie puisque l'extérieur de la jupe en haut est élastique. Donc j'ai espoir que ça maille, que ce soit flatteur.
Vraiment, parce que moi, au niveau du ventre, vraiment, je suis... Voilà, je veux pas que ce soit trop serré, je veux pas... C'est pas évident, cette partie-là. Donc, on va voir. Et après, c'est en bas, c'est asymétrique avec des volants. Donc, avec un plus court devant que derrière. Ça peut être très, très, très beau. Et je suis en train de la coudre dans une viscose. Et l'année dernière, je savais pas quoi en faire de cette viscose. Vous allez voir, c'est un bleu un peu avec des arabesques un peu bohème. Très, très, très joli. Je vais mettre ça, je pense, avec un petit haut camel. Ça va être très beau. Donc peut-être si ça marche, je vais faire 2 versions parce que j'ai besoin de jupe. Et j'aimerais me faire aussi Antoinette. Je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 de Méthode Mathilde. C'est une robe assez simple, aussi longue. Hein, parce que moi, les robes longues, c'est ma vie maintenant. C'est en été, robe longue maintenant. Je sais, en plus, c'est ce qui me va. Donc voilà, robe longue, jupe longue. Et en hiver, je peux mettre long. Ou alors des jupes très courtes avec des collants, j'aime beaucoup aussi. Donc Antoinette de Méthode Mathilde, je vais la faire, je pense, dans une viscose ou dans, je sais pas, dans un lin ou quelque chose comme ça. Et là, ça va être, maintenant que ma surjeteuse, on est plus copines. Oui, oui, oui. Bon, regarde, je vais, mon bébé, je vais faire plein de robes là. Je suis trop excitée, j'ai trop envie de faire des robes. Et après aussi au niveau patchwork, donc là j'ai fait le puff quilt, mais je vais continuer aussi, j'ai très envie, ça fait des mois que je pense à ça, des semaines, me faire un chemin de table en patchwork. J'ai repéré plusieurs petits tutoriels, des petites choses sympas, donc pour ma grande table de la salle à manger, un grand patchwork avec dans les tons de vert, ça va être magnifique, ça je vais le faire aussi prochainement. Très très envie de faire ça. Je pense que je vous emmènerai avec moi, c'est toujours sympa de choisir les tissus, les couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, je pense qu'en couture, on est bon. On va faire une pause, que bébé s'impatiente un petit peu. Il rogne à souille et puis on va revenir. On est prêt. Alors, on va passer maintenant à la catégorie coup de cœur. Il n'y en avait pas jusqu'à il y a 1 semaine. Aucune découverte YouTube, Insta, rien du tout. Et c'était la semaine dernière, j'ai vu une vidéo passer sur mon feed YouTube, vous savez, l'accueil. Et j'ai fait, oh, ça m'a interpellée. C'est donc 2 fils et d'encre. Rien que le pseudo, ça m'a beaucoup plu. Alors, on va essayer d'y arriver aujourd'hui. Hein. Rien que le pseudo, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la photo et le pseudo. Donc, j'ai regardé. Et j'ai regardé ses dernières vidéos. Donc, ces 3 vidéos. Et j'ai beaucoup aimé donc son univers. Donc, c'est Mélissa. Donc, je l'ai juste découvert il n'y a pas longtemps. C'est Mélissa qui est artiste et qui a une boutique qui s'appelle Rue de Pleine Lune où elle fait des kits de broderie. Elle fait aussi des illustrations. Et elle a un univers comme ça très très riche, très vintage, très naturel, très floral. Et c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Elle nous a fait une visite de son atelier qui est énormément de charme. Je me suis régalée. Je me souviens, j'avais une petite demi-heure ce dimanche-là. C'était dimanche de Pâques avant de partir. Une demi-heure tranquille. Et je me suis mis sa vidéo et j'ai adoré regarder ça, son tour de l'atelier, ses rangements, sa vie, sa vie, C-A. Beaucoup de vie et très très sympa. J'aime beaucoup son travail aussi, ses broderies sont magnifiques, j'aime énormément. Si un jour j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle encore, elle a une série de femmes où elle porte des couronnes de saison. Très très beau, j'ai beaucoup aimé. Donc Mélissa de Fil et d'Encre, j'espère qu'elle refera d'autres vidéos. Et j'ai découvert aussi parce qu'elle m'a parlé de moi et ça me touche énormément. Et je trouve que voilà, moi j'essaie de parler de gens que je découvre, mais on ne parle pas assez des gens qu'on regarde, du partage. Je veux dire, on est tous là pour partager, donc autant se partager les uns les autres, vraiment. Un jour je ferai peut-être aussi une vidéo où j'énumère qui je regarde, quoi, pourquoi pas. Parce que j'énumère que mes coups de cœur et c'est chouette déjà. Donc ça c'est Léa Crochet. Donc c'est une chaîne de crochet, justement j'ai trouvé que c'était hyper rigolo, moi qui repense au crochet un petit peu. Donc elle fait des vlogs crochet, elle parle exclusivement de crochet je crois. Et peut-être d'illustration, j'ai pas encore tout regardé beaucoup de vidéos. Mais voilà, il y a beaucoup de crochet, c'est une jeune femme très douce et ça me fait plaisir de me remettre dans ça justement. Elle a parlé d'autres chaînes que j'irai voir aussi sur le crochet que je connais pas du tout. C'est-à-dire toutes les chaînes qu'elle a parlé, je connais aucune chaîne. Donc c'est très riche comme partage. Et j'ai regardé, ah oui, une chaîne qu'elle a mentionnée que je connaissais pas, c'est Pépin de Lune. J'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à regarder, elle a fait une vidéo notamment sur son organisation, parce que je suis encore à fond sur ça. Sur sa méthode de travail pour gérer tout ça, et c'est quelque chose que j'adore regarder sur une semaine.
Et je me suis régalée, j'ai passé vraiment un bon moment avec cette jeune femme très pétillante, très naturelle. Et c'est très très chouette. Elle parle de son travail et comment elle s'organise en fait. Très cool. Donc voilà pour mes coups de cœur. Et n'hésitez pas vous à dire aussi vos coups de cœur en commentaire. J'irai vous lire si d'autres vous lisent. Voilà, on partage. On va passer à la catégorie culture. Alors j'ai envie de dire divertissement. Là ces derniers mois ça a été pareil. Alors soit je découvre rien en musique, soit je découvre énormément de choses. Et là ces derniers mois là ça a été une bénédiction. Franchement, j'ai découvert plein de musique. Et moi, la musique, vous savez, c'est ma grande passion. C'est la musique, elle me change toute mon humeur. Elle change ma journée. Elle change mes envies. Elle m'emmène vers des directions. Et j'ai ça avec tellement de bonheur quand j'ai une nouvelle musique, c'est beaucoup de joie pour moi. J'ai découvert, alors le jour de la Saint-Patrick où on allait à une soirée avec une amie. C'est trop chouette. On va dans la voiture et PAM sur Spotify, The Corrs Celebrate St. Patrick. Et cet album, je l'ai écouté en boucle depuis la Saint-Patrick. En boucle, en boucle, en boucle. Ça a été, faut dire, le mois de mars, là. Février-mars. Et là encore, début avril, vraiment, j'ai été très, très imprégnée de l'Irlande. Vraiment comme jamais. Je suis très attirée par ce pays, je suis jamais allée. Mais vraiment, ça a été plein de petits signes comme ça, très forts. Et donc cet album c'est une pure merveille, je l'écoute en boucle, ça me motive, ça me dynamise, ça me réconforte, ça m'ancre, ça me ressource énormément. J'ai notamment adoré cette chanson, c'est Erin Shaw, et je crois que c'est une chanson connue, irlandaise, mais quelle merveille, une musique instrumentale absolument merveilleuse. Et la première aussi, Toss the Feather, j'ai adoré la motivation, l'entrain, génial, j'ai beaucoup aimé. Dans les anglophones, j'ai écouté beaucoup la dernière chanson aussi de Pete Doherty, que j'aime beaucoup, c'est un anglais qui est connu pour sa liaison notamment avec Kate Moss. C'était un couple très sulfureux, très rock'n'roll, j'ai adoré ce couple. Oh, quel couple, ils ont eu plein de scandales et tout, c'était la folie. Maintenant, Pete, il a vieilli un peu, mais il a toujours son chapeau, ses boots et voilà, toujours la même allure. Il chante faux, ce mec, on peut dire qu'il chante faux, hein. Franchement, moi je trouve qu'il chante faux, mais ça lui va trop bien. Il a un super style. Et sa dernière chanson, Calvados, j'ai beaucoup écouté. Énormément, j'ai beaucoup aimé. Toujours en anglophone, j'ai découvert un chanteur très connu apparemment. Alors je me suis même pas renseignée tellement que j'ai écouté en boucle cette chanson. Ça c'était dans mes découvertes de la semaine de Spotify. Je fais beaucoup de découvertes avec Spotify quand même, faut dire. On me critique beaucoup comme ça, Spotify, Deezer et tout, mais même si c'est des robots qui nous envoient des playlists, ils me cernent exactement, ils savent ce que j'écoute, donc ils me proposent toujours des choses très pointilleuses et ça c'est une chanson apparemment très connue qui s'appelle Blue on Black de Kanye Wayne Shepherd. Dites-moi si vous la connaissez, je l'écoutais en boucle. Génial, c'est du rock des années 90, excellent. J'ai beaucoup écouté aussi, ça c'est la BO qui est dans Beetlejuice, le film que j'ai adoré, je vous en parle après. C'est Tess Sparks, c'est une chanteuse et j'ai écouté Some Days et tout cet album en boucle, j'ai adoré l'ambiance. Ça c'était quand j'étais en train de finaliser mes étiquettes tissées, j'étais dans le mood Tim Burton, j'ai adoré, beaucoup aimé mettre ça en fond toute la journée quoi, trop cool. Ensuite, encore en anglais, j'ai réécouté à fond puisque je suis allée voir le concert de Lenny Kravitz. C'était génial à Nice, dans la fosse. Il y avait un monde, c'était blindé. Je pense que c'était complet. Blindé. Et je fais toujours ça avec les chanteurs que j'aime. J'avais fait ça pour Depeche Mode, j'ai fait ça pour lui aussi. J'ai pratiquement pas écouté son dernier album pour en fait l'écouter au concert. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et du coup, en fait, comme je l'ai vu en concert, j'ai eu envie d'écouter son album parce que j'ai écouté ses nouvelles chansons. Et donc, la chanson d'entrée, c'était Paralyzed de son dernier album. Et sa chanson d'entrée, c'était incroyable, quoi. C'est la troisième fois que j'allais voir Lenny Kravitz et c'est vraiment une rockstar, quoi. Je pense qu'il y a que lui comme ça dans ce style-là. Il y a que lui comme ça. Il est arrivé d'en bas, je crois, ou d'en haut par une guitare à fond, tout bleu. C'était incroyable ce concert, il y avait plusieurs guitaristes absolument incroyables, il y avait une batteuse, une femme. D'ailleurs la fille qui était à côté de moi, je connaissais pas, m'a dit « C'est une femme la batteuse !»
Et j'étais comme une dingue, j'ai fait oui, j'avais les frissons quoi. Une afro-américaine magnifique, mais elle a envoyé de fou, c'est la folie. Et à la fin, à chaque fois il fait ça, j'avais oublié, il nous a fait encore Let Love Rule pendant 15 minutes, facilement 15 minutes. Il est passé par toute l'estrade, partout, et il est très généreux. Vraiment pas beaucoup d'artistes font ça, très très généreux. Il va dans le public, quoi, avec quoi 3 gardes du corps, c'est tout. Et il chante pendant 15 minutes avec en mode Love to Love, Let Love Rule. Et Let Love Rule, tu te le tapes après pendant 2 semaines dans la tête. C'est une chanson qui reste vraiment dans la tête. D'ailleurs, à chaque fois je rigole, mais quand j'entends le sampler de Teresa Kogut, Let Love Rain, je pense à Let Love Rule, direct. Et elle me reste dans la tête à chaque fois. Donc Lenny Kravitz, top. Du coup, j'ai réécouté ses chansons. Mon fils adore maintenant. On écoute Are You Gonna Go My Way à fond, Fly Away à fond. Et d'ailleurs, j'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Je suis tombée sur mon feed aussi YouTube. Il a fait une vidéo, je vous la mettrai en cas si j'y pense, sur sa maison à Paris. En fait, il a une maison à Paris. Incroyable. Absolument incroyable. C'est pas du tout mon style, mais c'est une maison de rockstar avec que des meubles de designer. Rock and roll, mais à la fois classe quand même. Il a une boîte de nuit au sous-sol. Enfin, j'ai trop aimé voir sa maison. J'ai aimé l'entendre parler justement beaucoup de sa mère. Il y a beaucoup des représentations de sa mère, des photos, de comment il vit, comment il invite les gens. J'ai beaucoup aimé. Vraiment sympa. Et en français, ça c'était aussi dans une playlist. Vous savez, les daylists sur Spotify. J'avais une matinée, c'était un après-midi, je me souviens. J'étais en train de redécorer mon étagère, parce que quand j'écoute des musiques, moi, c'est associé à ce que je fais, toujours. Et je me souviens toujours de quand j'ai découvert cette musique, qu'est-ce que je faisais, où j'étais, comment, avec qui, toujours. En fait, la musique chez moi, ça bloque l'instant présent du souvenir. Ça immortalise l'instant. Et donc, j'ai découvert cet après-midi-là, j'étais en train de ranger, je passais une super après-midi, mon petit meuble à refaire de la déco, tout ça. J'adore ces après-midi-là. Et j'ai entendu, donc sur une playlist qui s'appelait Français psychédélique improbable, quoi. Il existe des musiciens français psychédéliques, pourquoi pas? Bien sûr qu'il en existe. Et donc là, j'ai découvert François Henry, un chanteur absolument inconnu, hein. Franchement inconnu, je crois qu'il a 1000 auditeurs sur Spotify, même pas. Alors qu'il est incroyable. Et en plus, cet album, il date de 2020, je crois. J'ai écouté Nos Initiales de François Henry en boucle. C'est un mélange de Véronique Sanson que j'adore. Vraiment très inspiré Véronique Sanson, du coup très inspiré Juliette Armanet, mais façon garçon, avec voilà sa pochette d'album, elle est très pop, il y a vraiment son univers, quoi. C'est un mix entre Véronique Sanson et... Docteur, un jour je marierai un ange, que j'adore, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, mon fils adore, moi j'aime bien. Voilà, donc j'ai écouté Nos Initiales en boucle. Je vous mettrai en bas, allez voir. Hein. Elle m'a envoyé du love, je lui ai même envoyé un message sur Instagram. Je lui ai dit franchement bravo, j'ai découvert votre chanson et merci beaucoup. J'ai écouté en boucle aussi, d'ailleurs l'album est sorti, je l'ai pas écouté encore. Jeanne Chéral, son dernier single qui s'appelle Jean. On l'a écouté à fond avec mon fils, on l'a chanté à fond. J'aime beaucoup cette chanteuse française qui est connue sans être connue, qui est là depuis très longtemps. En fait, je pensais qu'elle était plus âgée, j'ai regardé d'ailleurs. Elle est pas si vieille. Enfin, pas si vieille, elle a 42 ans, je crois même pas. Donc elle a une énorme carrière en fait derrière elle déjà pour son âge, je trouve. Et puis elle écrit beaucoup, elle est compositrice, et Jeanne Chéral, j'aime énormément, quoi. J'aime beaucoup. Presque sur du... Ah, elle chante pas faux du tout, Jeanne Chéral. Jeanne Chéral, elle a une grande musicalité. Et elle a vraiment une voix reconnaissable, vraiment, avec un phrasé spécial, une voix spéciale. Puis elle écrit, je crois, je suis pratiquement sûre qu'elle écrit. Elle me fait penser beaucoup aussi. Enfin, je les associe, je sais pas pourquoi, alors que non. Hein. Je sais même pas d'ailleurs si elle fait encore des musiques, c'est la Grande Sophie. Je me souviens, la Grande Sophie. À l'époque, c'était la Jeanne Chéral et la Grande Sophie, il y a 15 ans, quoi. 15-20 ans. J'écoutais beaucoup Jeanne Chéral, c'était voilà. J'adorais. Donc, genre de Jeanne Chéral, magnifique. J'adorais ses jeux de mots, c'est super sympa. Et en musique, c'est tout, hein, c'est tout. Donc, mon Spotify, d'ailleurs, c'est Coconvert. Et j'ai fait des playlists par saison, si ça vous intéresse. Et puis, je crois que mes playlists, vous pouvez les voir par saison aussi. Hein. Allez voir, ça dépend des Spotify. J'ai demandé plusieurs fois à des amis. Et quand on va chercher mon pseudo, on voit pas forcément mes playlists. Donc, bon, essayez de voir.
En série, donc j'ai continué, j'ai pas fini encore, je me le déguste. Yellowstone, je vous en ai parlé la dernière fois, j'aime toujours autant, quoi, quel bonheur. Ça fait 2-3 mois que je suis dessus et extraordinaire, je vais pas en reparler, j'ai beaucoup aimé. Saison 5, là il me reste quelques épisodes. Je me réserve ça. Et d'ailleurs je me mets de côté une série qui vient de sortir que j'ai pas vue encore, c'est Canyon, quelque chose là. Canyon sur Netflix. Et il paraît que c'est top, donc ouais, je pense que je vais kiffer. C'est mon année, je vous dis, country, cowboy. C'est même plus que mon année, je pense, c'est une révélation. En série, j'ai fini les Sweet Magnolia, j'ai trouvé que c'était nul. Enfin, pardon. Mais entre Sweet Magnolia, À l'ombre des Magnolias et Virgin River, c'est des séries que j'adore d'habitude, mais les dernières saisons sont... Alors les producteurs, les scénaristes, ils se sont complètement lâchés. Voilà, ils ont laissé tomber le truc. Je trouvais que c'était inintéressant presque. Là, Sweet Magnolia, ça se passe en automne, mais il n'y a rien d'automne, rien d'automnal. Il y a des petits détails, mais qui n'en sont pas un. Il y a Halloween qui n'est pas Halloween. Il y a Noël qui est très moyen. Moi, j'aime bien quand je regarde des séries où il y a les saisons qui soient vraiment très présentes, quoi. J'aime pas quand c'est en mode derrière, mais sans être là. Très moyen. J'ai toujours aimé autant les looks de Maddie, ça c'est clair. J'ai trouvé hyper stylé. Mais c'est tout. Quoi. Bof, j'ai beaucoup aimé l'histoire de sa copine, je me souviens plus, moi les prénoms, n'importe quoi, la noire, je me souviens plus. Son prénom, j'ai beaucoup aimé son histoire, très sympa. Elle joue très 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 bien, beaucoup aimé. Les acteurs jouent très bien. Le mari de Maddie, j'aime pas du tout. Ouais, il y a plein de choses que j'ai pas aimé. J'ai regardé les 3 derniers épisodes, les 3 premiers épisodes de la dernière saison de La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, c'est une de mes séries fétiches, mais quelle série! C'est-à-dire, je pense que c'est la série, la seule qui me fait ça, où je vois pas du tout le temps passer. C'est-à-dire, je me suis vu les 3 épisodes jusqu'à 11h30, sans rien comprendre, quoi. Moi qui suis couche tôt. Je me réserve parce qu'ils mettent un épisode qui sort par semaine. Je me suis groupée là, j'en ai 2 à voir, je crois. Au moins par 2 épisodes, parce que ça dure que 40 minutes. Donc je vais être trop blasée. Un épisode, c'est pas possible. Donc je me réserve ça, même sans tricoter, et regarder que ça. Quelle série, quoi. Si vous connaissez pas La Servante écarlate, c'est... Comment décrire cette série? C'est la fin du monde. C'est un monde où, en fait, les gens ne peuvent plus avoir d'enfants. Déjà, c'est la priorité. C'est un monde qui pourrait vraiment exister, en fait. C'est ça qui est fort. C'est un monde où on pourrait y arriver, je trouve, voilà. Il y a plus d'enfants, donc du coup, en fait, il y a quelqu'un qui décide de construire une société à part. Donc c'est complètement l'anarchie dans le monde entier. Sans que ce soit les zombies, il n'y a pas de zombies, mais il n'y a plus d'enfants. Et donc, c'est quand on a un enfant, tout le monde te regarde un peu jalousement. Il commence à en avoir de moins en moins. Et en fait, il y a un couple absolument iconique qui crée une société, pas une société secrète, une société aux États-Unis en fait fermée, et où on revient à un état ancestral, on peut dire, ancestral de tradition, donc très catholique. Mais aussi, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, c'est très dur cette série. Attention, c'est pas pour les âmes sensibles. Moi, je suis sensible, mais celle-là, ça va. Franchement, ça va. En fait, ces couples-là, donc il y a des gouverneurs, il y a des, je sais plus comment ils appellent ça. En fait, ils embauchent, c'est horrible, hein, c'est des esclaves, en fait, des femmes qui arrivent à avoir des bébés, ils les kidnappent pour en faire leurs servantes. Pour chaque mois, il y a un rituel lorsqu'elles ont vu, en fait, pour qu'elles tombent enceintes. Donc en fait, ils font un rituel à 3. C'est terrible, hein. Dit comme ça, c'est absolument horrible, et c'est horrible. Donc c'est terrible. Donc tous les mois, elles passent à la casserole, en fait, plusieurs fois. C'est très ritualisé. Il y a la dame, la femme qui est là comme si c'était elle. C'est absolument horrible. Il y a aussi les Martha, on appelle ça les Martha, qui sont là, qui s'occupent de la maison. Moi, Dieu merci, j'espère qu'ils m'auraient mis dans ça. Voilà, peut-être, parce que j'aime bien cuisiner, mais c'est horrible. Franchement, absolument atroce. C'est très dur. Et surtout, donc on suit la protagoniste qui est absolument incroyable, qui joue divinement bien. Et on suit aussi Serena qui jouait dans Chuck, d'ailleurs. J'adorais Chuck, cette série. J'adore cette femme qui joue très 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 bien. Et là, c'est la dernière saison et ils vont faire, je crois, un spin-off aussi, apparemment. Donc très très bien. Si vous l'avez pas vu aussi sur Netflix, il y a A Discovery of Witches qui est sorti. C'est une de mes séries préférées aussi sur
les sorcières et les vampires. Oh, rien que d'en parler, j'ai envie de la revoir. J'aime tout dans cette série, j'aime les acteurs, l'acteur anglais, là, il est incroyable. J'aime les acteurs, j'aime la musique qui est incroyable, l'album, absolument incroyable. J'aime le dark tout en... J'ai aimé le château en France, j'ai aimé l'université, La fille la blonde, j'aime moyennement. Enfin, c'est une série absolument incroyable. Voilà, je vous la conseille. Et en film, j'ai adoré Un avis avec mon fils. C'était un peu limite pour mon fils. Il va avoir 9 ans, c'était un peu limite. On l'a quand même regardé en entier. Apparemment, il a pas eu peur. C'est Beetlejuice. J'avais un peu peur. Et j'ai adoré, quoi. Monica Bellucci aussi au début avec une scène improbable. J'ai beaucoup aimé. C'est avec l'actrice de Mercredi, ouais, Tim Burton. Tim Burton, il y a 2 équipes, soit on aime, soit on adore. Je suis de ceux qui adorent Tim Burton. Et voilà, en série, film, c'est tout. C'est tout. Je crois que j'ai plus rien à ajouter. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On est pas mal. Sur ce, je pense qu'on est bien. Je vais continuer à venir vous voir un petit peu. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où en fait j'ai fait une voix off et je vous ai filmé mes recettes, mon carnet de recettes. Je me suis éclatée à faire ce format. C'est un format plus court. Je cherchais un format un petit peu plus court comme ça, plus différent en fait. Et pour ce format-là, en fait, je pars du principe, au lieu de filmer comme ça intentionnellement pour une vidéo comme là, un podcast ou un vlog où je viens vous parler intentionnellement, je vais de temps en temps filmer un peu comme ça, ou dans la nature, ou de ce que je suis en train de faire, si j'ai envie de vous parler, et je ferai une petite vidéo comme ça, assez courte pour venir vous voir plus souvent. Voilà, c'est pas une résolution, c'est une envie. Peut-être que je le ferai pas sur le long terme, mais voilà. J'ai envie de continuer ces petites vidéos très chouettes. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions et tout, je suis toujours là. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite, à bientôt.